Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler donc de The Boy Next Room de Dave McGowan en fait, voilà. Donc je l'ai relu et c'est toujours un énorme coup de cœur, vraiment c'est mon bébé, vraiment c'est un livre que j'adore. Donc voilà, ce sont toutes les informations concernant le livre, l'auteur, la maison d'édition, tout, etc. Le résumé, tout ça seront en barre d'infos, ne vous en faites pas, il faut que j'arrête de faire ça. Donc voilà, alors aujourd'hui je reviens vous en parler parce que c'est une lecture sur laquelle j'ai eu un énorme gros coup de cœur vraiment, et c'est mon bébé en fait, vraiment tout simplement, je l'aime d'amour. Donc voilà, alors pour arrêter des exploits de joie etc par rapport à ce livre, donc je vais vous en parler, du contexte etc d'histoire, voilà. Alors pour vous expliquer, déjà on rencontre donc Céleste qui se retrouve dans un avion pour direction de l'Australie, donc voilà, pour rejoindre son père qu'elle a vu une fois dans sa vie. Je tiens à le dire, une fois dans sa vie. Voilà, parce qu'en fait il faut savoir, pour résumer en gros, sa mère a eu une relation, enfin une liaison avec donc son père, qui était déjà marié. Bref, et en gros voilà, de ce qu'on apprend c'est qu'en fait elle l'envoie en Australie à cause de toutes ces conneries en fait. Et ces conneries on va apprendre ce que c'est, et vraiment je le souhaite à personne malgré le fait que beaucoup de monde le subit. Bref. Alors donc on rencontre Céleste qui part en Australie malgré qu'elle n'ait pas envie, voilà. Elle est obligée. Et en fait ce qui se passe c'est qu'après on va rencontrer River, donc dans le clan des Pharaons, voilà. Et en fait donc lui arrive 5 minutes après, parce qu'il respecte jamais les règles on va dire. Donc voilà, et en gros ce qui se passe c'est que déjà alors il est pas très bavard et elle le trouve très intriguant, voilà. Et donc au fur et à mesure de la lecture on va en apprendre plus sur Céleste, sur ce qu'elle a vécu, pourquoi elle est partie en Australie, parce que pourquoi sa mère l'a envoyée là-bas, ce qui se fait qu'elle est là-bas, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il lui arrive tout ça en fait, voilà. Le truc c'est qu'on en apprend pas mal sur elle, ce qu'elle a vécu quand elle était à Paris, donc dans sa ville natale, ce qu'elle a vécu là-bas, ce qui s'est passé, comment elle est, enfin vraiment en fait tout ce qui s'est passé en fait, voilà, et le fait qu'elle ne trouve sa place nulle part non plus. Et en fait ce qu'il y a c'est que vu tout ce qu'elle a vécu, elle se dit à cause de tout ce que j'ai vécu, je vais à fantasmer sur mon propre demi-frère quoi. Et elle se dit qu'elle complètement, là elle est complètement détraquée, elle est complètement malade. Sauf que bien sûr au fur et à mesure de la lecture on en apprend pas mal sur ses liens concernant River, ses liens avec la famille, ses liens avec... Bref, on en apprend pas mal sur tout le monde etc. Donc voilà, et aussi on en apprend aussi sur River, sur ce qu'il a vécu, enfin ce qu'il ressent, la colère qu'il a contre tout le monde. Pourquoi il y a cette colère justement, on en sait aussi beaucoup plus sur ce qui se passe en fait, tout simplement. Voilà, on rencontre les frères, donc ses demi-frères, on rencontre le secret aussi, on a des secrets qui sont révélés par rapport à River, par rapport à sa mère, par rapport au père de Céleste, par rapport à la mère de Céleste, par rapport à plein de choses. On voit aussi les frères, donc les demi-frères de Céleste. Voilà, on en apprend aussi sur le secret de River, ce qu'il cache, et ce que Bailey, donc le père de River et le père de Céleste en fait, cache pour garder sa famille, on va dire au grand complet, etc. Ce que le problème c'est que tous les mensonges qu'il fait, en fait ça fait souffrir pas mal de monde quoi. Voilà, la famille part en cacahuète, voilà, parce que il y a plein de problèmes, le lycée... Par rapport au secret que Céleste ne révélera pas par rapport à River, fait qu'ils vont les pointer du doigt, on leur dit que c'était l'inceste, etc., etc. Sauf que bien sûr, on apprend pas mal sur plein de choses, sur leurs secrets, sur ce qui se passe, le désir qu'ils ont tous les deux, mais qu'ils ne peuvent pas vivre leur amour au grand jour parce que c'est mal, c'est immoral, etc. Sauf que bien sûr, derrière, on apprend ce qui se passe. Voilà, en plus de ça, Céleste a vécu pas mal de choses, ce qui fait qu'en gros, on voit aussi des menaces concernant son harceleur de Paris. Plein de choses. En fait, Céleste, elle a vécu tellement de choses, et le premier sujet concernant le livre, c'est le harcèlement scolaire. Quelque chose que pas mal de jeunes dans des écoles vivent, et qui est juste horrible. Voilà. Donc voilà. Mais en gros, ouais, en fait, Céleste, elle a vécu pas mal de choses, et comme pas mal peut-être de jeunes, elle a essayé de faire quelque chose pour justement arrêter tout ce drame, arrêter tout ce qui se passe, pour justement... arrêter de souffrir tout simplement, donc voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit au fur et à mesure qu'elle devient plus forte, grâce à River justement. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil un peu le livre, mais en gros on en apprend plus sur Céleste, sur River, sur la famille, sur leurs deux familles, sur donc la famille de Céleste et la famille de River, sur leurs frères, sur le lycée, sur leur vie, sur leurs secrets, etc. Bref, il y a plein de choses, donc voilà. Allez lire ma chronique parce qu'il y a peut-être plus de choses, j'ai pas une spoiler quoi que ce soit dans le livre étant donné que j'ai pas une spoiler, voilà. Donc allez voir et puis dites-moi ce que vous en aurez pensé. De manière, toutes les informations concernant le livre seront en barre d'infos. Ma chronique est sur Instagram, mon Instagram sera aussi en barre d'infos, donc voilà. Je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, bref, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Mais je vais vous laisser, je vais arrêter de blablater et puis voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec mon gros bébé d'amour.
The Boy Next Room parce que je l'aime beaucoup trop et la photo est trop belle, enfin le livre est beaucoup trop gros et trop beau, bref. Et les post-it, vous en faites pas, c'est juste moi qui ai mis plein de choses étant donné que le livre est très gros, voilà. Bref, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Une petite fleur, à bientôt.